et que c'était mieux débrouillé que nous, mais on s'aperçoit, l'air de rien, que quand on compare les échelles de valeur, ils sont quasiment au double de cas que nous. Ouais, Ouais, 1,5 fois plus haut que nous. ouais, mais un double cas, mais ils ont doublé, ils ont des chiffres de tests, forcément, ils ont plus de cas que nous. Parce que nous, les cas qu'on a sont des cas qui sont testés positivement. D'accord, Donc, ok, donc les Allemands ont plus de tests, font plus de tests, donc forcément, mathématiquement, ils ont plus de cas. Nous, on n'a d'accord, pas testé moi, tous les patients que j'ai vus qui cliniquement avaient toutes les possibilités d'être Covid n'ont pas été testés forcément, donc ils rentrent pas dans le côté positif. d'accord, oui, ok. Donc, voilà. Donc du Là, il y a coup, une étude, moi, je n'ai pas approfondi, mais j'ai vu qu'il y a une étude qui est sortie qui dirait que 5,7% de la population française a été touchée. oui, c'est ce qui a été publié hier soir, je crois, ouais. Ouais. Donc, bon, je sais pas sur quelle base bon, je pense que c'est des modèles mathématiques. Ils se projettent sur, ils savent que une personne touchée peut contaminer 3 à 4 personnes et puis ils extrapolent comme ça, je pense. Mm. Et, euh, Et je pense qu'en regardant l'Allemagne, et peut-être qu'en se basant avec eux, justement, comme ils sont une fois et demi plus nombreux que nous à être diagnostiqués comme étant des nouveaux cas, et que nous, on n'a pas les comment s'appelle, la bonne quantité de tests, à ce hmm, moment-là, c'est ce qui explique qu'on ait exactement les mêmes courbes, mais pas avec les mêmes échelles de valeur sur les côtés. tout à fait, ouais. Je pense, hein. Par contre, il y a un nouveau pays qui rentre dans la danse, c'est la Russie. La Ouais. Russie, apparemment, ça a l'air de commencer à être exponentiel, et là, on vient de Hmm, franchir apparemment les 6000 cas. hmm. Ouais, mais pas étonnant. Alors c'est un grand pays diplomatique, voilà, et géographique. Donc il est très étendu avec des bassins de population qui sont très localisés dans certaines grandes villes. Puis après il y a pas grand-chose. Bon, est-ce que la communication sera à la hauteur de l'État aussi russe? Ça sera une autre paire de manches. Mhm. C'est tout le problème un peu de cette pathologie, c'est que l'impression qu'il y en a qui jouent vraiment le jeu de donner les chiffres, et même ils sont pas bons, on voit que les Américains sont plutôt très honnêtes là-dessus, hein, ils donnent leurs chiffres. En même temps, ils étaient partis sur des chiffres catastrophiques au niveau du nombre de morts, donc même si c'est très très élevé, ils semblent quand même freiner l'évolution quand même. Ouais, alors Après, les Russes, les voilà. États-Unis, apparemment, ouais, on est arrivé à un plateau aux alentours de 30 Ouais. 000. Ouais, et ils avaient prévu plus hein, au départ. Hein. Ils avaient Ouais. prévu beaucoup plus. Donc comme quoi, tout ça montre quand même que toutes les politiques de confinement sont plutôt bonnes. On verra. Les seuls pays qui n'ont pas joué vraiment le confinement, qui sont restés sur la mesure barrière, la distanciation sociale, je pense que c'est la Norvège ou la Suède. Donc, à voir. Ceux qui veulent sortir de la zone euro. Ouais, ouais, mais c'est, c'est, Alors, la Norvège, ça serait à voir quoi. alors je suis en Ça serait train à de voir leur chercher. chiffre. Mais je crois que Alors j'ai c'est les eux qui. Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils sont aux alentours de 1000 nouveaux cas par jour, Ouais. donc qui est relativement bas par rapport aux autres. Euh, Ouais, parce qu'eux, ils n'ont pas un confinement comme les nôtres. Hein. Ah, Suède, je l'ai. Alors, Suède, ah oui. Alors, c'est marrant parce que en regardant de prime abord la courbe de la Suède, on se dit ah ouais, mon Dieu, il y a une très grosse hausse tout d'un coup, et puis après ça commence seulement à être un plateau, donc au final notre courbe elle a une meilleure dynamique. Mais eux, ils n'ont pas encore franchi le nombre de 800 nouveaux cas par jour. Ils sont aux Non. alentours de 600 quoi. Hmm. Mais est-ce qu'ils ont une politique de détection un peu comme l'Allemagne? Je sais pas du tout. C'est Ça, pas je du sais pas tout. du tout. Ouais, non. Je sais qu'ils n'ont pas la politique de confinement. Non, l'Allemagne, elle a fait tout voilà, elle a misé sur plusieurs choses. Un, la distanciation. Deux, le confinement. Trois, le Hmm. test. Et quatre, et en plus, ils ont leurs 20 000 lits de réa. Donc, Nous non, on est non, à mais combien? On est eux, à 14 000, c'est ça? 15 000? ouais, mais au maximum. Mais en fait, le but, c'est de ne pas les saturer et de rester voilà, en dessous de 10 000, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. On est monté à 7 500, 8 000 au pic. 7 500.
Donc, on n'a jamais vraiment saturé, hein. Hmm. Alors, on a saturé dans certains endroits, mais c'est pour ça qu'il y a eu les transferts. On a transféré mais au total, on n'a pas saturé l'ensemble de nos réas. Et c'était le choix qui a été plutôt mis en valeur. Alors, je pense que techniquement, oui, c'est une prouesse quand même de transférer des malades. C'est chronophage pour les équipes, c'est éprouvant pour les équipes, hein, de SAMU qui font les transferts. Hmm. Mais c'est vrai que ça a été mis un peu en valeur par d'autres pays, hein, qui ont été assez bluffés par cette méthode qui, honnêtement, semble-t-il, je pense, sauver des vies, hein, vraiment. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, et puis après, il y a eu de la coopération. Il y a 180 malades à peu près qui sont partis à l'étranger. Euh, Moi, j'ai su, par connaissance, quelqu'un qui a été transféré entre la Réa de Dijon et la Réa de Clermont-Ferrand. Ça lui a fait tout drôle, hein. Je vous laisse imaginer d'arriver à au CHU de Dijon et puis de se réveiller à l'hôpital de Clermont-Ferrand, hein. Au niveau du stress, c'était un peu compliqué à gérer. C'était même finalement le plus compliqué parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Hmm. Il a été transféré. Et sinon, il y a aussi un pays qui paraît bon élève aussi, c'est la Pologne. Apparemment, la Pologne, ils Ouais, sont... alors ouais, et puis ils ont une politique. Vous avez vu, ils ont des distributeurs de masques. Hmm. Alors je pense que ça, il y a un pays que je voudrais bien parce que j'en ai parlé avec des personnes d'origine, c'est la Turquie. Oui. A priori, la Turquie, voilà, est touchée, mais plutôt, voilà, ils distribuent énormément de masques à la population. Je ne sais pas si la politique, s'ils ont fait une grosse politique de confinement, mais en fait, comme ils sont producteurs de masques de manière assez importante, et je pense que c'est peut-être le cas aussi de la Pologne, et ben forcément, ils ont pu donner pas mal de protection, quoi. Eh ben, Avec aussi, bon, on peut toujours discuter, mais on est sur des pays, je ne dis pas totalitaires, parce que je veux pas qu'il y ait de problème avec les Polonais et les Turcs, mais vous voyez, c'est des pays bon, qui sont assez durs au niveau du régime. eh ben, tu vois, la Euh, Turquie, on est à peu près comme nous, on est aux alentours de 4000 nouveaux cas par jour et ça tend, la courbe, elle tend à diminuer. ouais, après, il faudrait savoir la politique de confinement, la protection. Voilà, moi, on me disait que même dans les marchés, les gens arrivent dans les marchés. Ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus enfin, dans les magasins. C'est-à-dire Mhm. que, voilà, sans le citer, je suis allé faire une course à Monoprix. C'est bien rodé. Il y a la personne qui est en charge de la sécurité à l'entrée de Monoprix qui donne du gel hydroalcoolique. Les gens se lavent les mains. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie aussi il le disait, hein, le Premier ministre, il faudra mettre ça en place dans les mesures, enfin, au moment du déconfinement, au moment du 11 mai, ça sera obligatoire, ça. Hein, Mhm. la distanciation, mais il y aura aussi demandé de laver les mains aux gens qui rentrent dans les magasins. Donc ça, il faudra que toutes les sociétés s'équipent, hein. J'espère aussi qu'il y aura aussi assez de gel hydroalcoolique, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et c'est intéressant de voir en effet les attitudes de chacun. Chacun a fait avec ses moyens. C'est vrai que la France, par l'intermédiaire, on peste souvent contre la SNCF, mais il faut voir quand même la force qu'on a. On a pu transférer aussi tous ces malades grâce au TGV qui coupe les pays, qui va d'un pôle Est au pôle Ouest. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses que il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire. Et on dit souvent, on fait un peu voilà, la France ci, la France là, mais il faut quand même regarder la puissance quand même à un moment de toutes nos structures. Et quand tout se met dans le même sens, on peut voir quand même qu'il y a eu, voilà, il y a des loupés, il y a eu des ratés, voilà, on en parlera, on en reparlera, il n'y a pas de problème. On nous bassinera. Ah ouais, exactement. Mais je pense qu'il faut quand même regarder certaines forces. Et l'utilité de nos transports, des choses comme ça, c'est important, quoi. Mais c'est marrant parce que franchement, pour moi qui suis en dehors du corps médical, euh, transférer un patient d'un hôpital à un autre, enfin, ça me paraît du b.a.-ba, quoi. Ouais, ouais, mais alors, c'est du b.a.-ba, mais techniquement, je le redis, c'est très, très lourd, hein.
très très lourd. C'est parce il faut déplacer les respirateurs, il faut déplacer les pousses seringues, voilà, c'est des gens qui sont hyper techniqués, qui ont des voies, alors on peut rentrer dans la technique, mais des voies centrales, des perfusions, donc ils sont branchés de partout. Il faut que tout suive, quoi. Donc, prenez pas une personne qui dort et puis vous la mettez dans un matelas coquille puis vous la transportez. Ça se passe pas comme ça. Vous avez vu les matériels le matériel qu'il faut dans des rames de TGV. Il faut penser à la logistique, il faut penser aux batteries. Tout ça marche avec de l'énergie. Les scopes, les choses comme ça. Donc, je sais pas comment. Est-ce que je sais pas comment ils ont pu se brancher, par exemple, quand vous êtes dans le TGV, que vous avez votre portable branché, vous voyez bien qu'il y a des fois il y a des coupures d'alimentation sur le portable, parce que c'est un système physique au niveau du TGV. Donc je pense pas qu'il soit branché que sur le réseau électrique du TGV. Donc il a fallu amener de la batterie. Quand vous transférez, je sais pas moi, de Strasbourg à Brest, ou Strasbourg à Rennes, ce qui s'est passé, ou à Nantes, vous imaginez ce qu'il faut, quoi. Après, les hélicoptères aussi, c'est des rotations d'hélicoptères. Bon, le temps était clément, donc c'était plus simple à faire, mais c'est vraiment des prouesses, quoi. Et ça, personne, je sais même pas s'il y a d'autres pays qui l'ont fait, qui ont pu le faire. Donc c'était voilà, c'est une prouesse. Ça fait partie quand même des très bons points, hein, quand même. Alors par contre, ça a vraiment fatigué les équipes, je pense, hein. Vraiment, ceux qui s'occupaient de ça, c'est ultra éprouvant, quoi. Voilà, quoi. Ouais, parce que ouais, je suis en train de voir les images, parce que je les avais pas vues, les images des transferts. Effectivement, tu vois que c'est un paquet de gugus pour une seule personne, hein. Ouais, non, mais ils avaient un infirmier anesthésiste, un interne, un réanimateur, des brancardiers, enfin, et c'était un nombre de personnes, voilà, euh, pour euh, pour finalement au début, enfin, ils ont fait beaucoup de rotations parce que quand on voit le nombre de personnes qui ont été transférées, c'est quand même très très important. Tu as des chiffres? Tu sais combien qui ont Je été crois qu'il transférés? mais il les a diffusés, il a diffusé les dimanche soir le nombre de chiffres et en fonction d'où partaient et où arrivaient. Donc c'est pour ça que moi j'avais noté surtout les 180, à peu près 178 je crois, qui sont partis de la France pour aller Luxembourg, Autriche, Allemagne, Suisse, pour aller voilà dans les pays amis européens. Et puis je sais plus combien c'est, 400, 500 qui ont été transférés intra-hexagone, quoi. Ah ouais, Mais il a fait une carte, il avait produit une carte, Édouard Philippe. d'accord. Et c'est quand même assez hallucinant de voir un truc comme ça, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce petit point. Ça marche. Allez, Allez, à à bientôt. bientôt. Bah, bonne journée à toi. Ouais, toi aussi, salut. Au revoir.